Bonjour, bonjour, bienvenue, magnifique, sublime créature céleste. Bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une semaine qui vous a fait plaisir. J'espère que de chaque petit moment de cette semaine, vous avez tiré celui qui vous a fait plaisir et vous en avez fait une pépite. Si vous faites ça, si vous prenez l'habitude de vous souvenir d'un moment qui vous a réjoui dans la journée et que vous ajoutez ces moments au moment, votre inconscient va commencer à prendre la direction de se dire « mais cette personne, cet esprit merveilleux a une vie fantastique » et il va vous envoyer encore plus d'éléments qui rayonnent à cette même fréquence si vous voulez. Donc encore plus de moments joyeux, encore plus de moments kiffants. Donc n'hésitez pas, faites une collection des pépites de vos journées. C'est un excellent moyen pour transformer la négativité petit à petit de façon homéopathique en positivité extraordinaire. Et souvent, après un an, quand vous vous retournez vers tout ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois, vous réaliserez à quel point vous avez fait des transformations sans même vous en rendre compte. Et toujours dans le sens de vous sentir de mieux en mieux. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Vous vous souvenez qu'on a fait les bains purifiants. Vous vous souvenez qu'on fait un travail de nettoyage beaucoup sur l'inconscient. Je ne reviens pas sur celui que je vous ai fait faire la dernière fois parce que comme je vous ai dit, il faut le temps que si vous avez commencé à le faire, les choses se transforment. Donc je ne vais pas tout de suite vous amener une autre séance. On va en faire beaucoup des séances qui vont chambouler en profondeur, mais on va vraiment prendre le temps parce que c'est du véritable, si vous voulez, c'est comme si je prenais un puzzle qui montrait une image négative, je casse le puzzle et je reconstruis un autre qui cette fois va transformer cette image qui était négative en quelque chose de positif. Il faut prendre le temps, ça peut pas se faire comme ça et surtout, même si vous avez fait par exemple le nettoyage comme la dernière fois, peut-être que vous avez eu des réactions au nettoyage qui n'ont pas été positives, c'est normal. Ça veut dire que d'ici je vous avais dit, il faut attendre au moins 15 jours, il faut recommencer. Et je dis même que c'est pratiquement un processus qu'il faudra faire sur une année. Il faudra recommencer pratiquement. Au début, c'est tous les 15 jours, après ce sera tous les mois, etc. Parce que les gens auprès desquels vous avez récupéré l'énergie qui vous avait volée vont vouloir la récupérer à nouveau. Donc, il risque de venir à nouveau à l'assaut. On en reparlera. Mais ça, c'est autre chose. De toute façon, ça sera une autre discussion. Non. On s'est occupé donc de purification. On s'est occupé d'eau pour purifier les lieux. On s'est occupé de parler à nos ancêtres, à l'autre lignée. La prochaine fois, on s'occupera aussi de nettoyer l'ADN, etc. Mais il y a quand même une chose qui était toute simple, à laquelle je n'avais pas pensé, c'est qu'on s'est jamais adressé à l'âme du lieu dans lequel nous vivons. Peut-être que certains d'entre vous le font par contre. Mais savez-vous que chaque lieu a une âme? Si les objets qu'on dit inanimés ont une âme, parce que c'est vrai qu'ils se chargent de l'énergie des gens qui les ont utilisés ou qui les ont portés, bien sûr qu'ils se chargent aussi de l'énergie des gens qui ont habité les lieux ou de l'histoire du lieu dans lequel vous vous trouvez. Les lieux ont donc une âme. Et cette âme, selon l'âge du bâtiment, a vu et engrangé beaucoup d'énergie, etc. Et est devenue, si vous voulez, au niveau énergétique, c'est une entité. C'est une entité qu'on appelle le gardien ou la gardienne des lieux, qui est là et qui représente l'énergie du lieu. Il est bon, lorsqu'on entre dans un processus énergétique comme vous et moi, nous le faisons, il est bon de prendre connaissance avec l'âme du lieu dans lequel nous vivons. C'est une chose, j'avoue, que je n'ai pas faite. Et lorsque j'ai lu dessus, je me suis dit, mais bien sûr. Et ça a transformé énormément le lieu où je vis. D'un point de vue le lieu n'a pas changé, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace. Et de prendre, c'est très étrange, mon rapport au lieu est beaucoup plus affectif qu'avant, et j'ai vraiment ce sentiment d'être protégée, d'être aimée et d'être observée. Alors, que doit-on faire? Et puis, bon, revenons un peu sur la genèse de l'âme des lieux. Dans certaines civilisations ou certaines pratiques religieuses, on dit bonjour et on s'adresse au gardien des lieux, l'âme des lieux. En Égypte ancienne,
le dieu Bès, qui était représenté un peu comme un nain, ben, c'en était un, représentait le gardien du lieu. Donc, les Égyptiens fortunés avaient une statue ou une représentation du dieu Bès qui était à l'entrée des jardins, hein, qui était l'entrée qui menait vers la demeure et à laquelle on pouvait s'adresser pour dire bonjour, merci, voilà, je souhaite passer une journée paisible, je vais recevoir des gens ce soir, puisse cette journée se faire sur la protection, la joie, le partage, etc., etc. C'était un gardien. Vous savez que dans les maisons européennes, cette tradition s'est perpétrée d'une façon inconsciente avec les nains de jardin. Les nains de jardin que les gens mettent dans leur jardin sont en fait une représentation des gnomes, autrefois, qui étaient aussi des gardiens des lieux, c'est-à-dire qui assuraient, en général, ils protègent les plantes, ils s'occupent des animaux et ils s'occupent de l'harmonie dans la maison. Donc vous voyez qu'on retrouve des choses. Dans les traditions asiatiques, notamment bouddhistes, et je l'ai vécu quand j'étais en Indonésie, tous les matins, devant ma chambre d'hôtel, il y avait de l'encens. Les gens mettaient un bâton d'encens avec des fleurs. C'était des offrandes faites aux gardiens des lieux. Chaque chambre d'hôtel avait son encens. Je trouvais ça extraordinaire. Et quand vous alliez dans les rues de Bali, devant chaque magasin, il y avait un encensoir avec de l'encens et une offrande. En général, ce sont des fleurs qui étaient offertes pour le gardien des lieux. Les gens qui ont des restaurants, qui sont allés dans les restaurants asiatiques ou indiens, voient qu'il y a toujours des hôtels, il y a quelque chose avec une petite lumière, etc. C'est même chose, on s'adresse au gardien des lieux et on lui demande protection, prospérité, bonne santé, etc., etc. On sait aussi pour que chez nos amis israélites, ils ont la mezouza, hein, qu'on touche et on embrasse avant d'entrer dans la maison. C'est aussi une protection divine qui s'adresse au lieu. Et vous avez des tas de traditions comme ça un peu partout, ne cherchez pas. Dans les maisons catholiques surtout, il y a des croix du Christ partout. Les gens ont continué à se dire c'est pour dire que c'est une maison chrétienne et ont oublié que dans la tradition, c'était un lieu pour dire que ce lieu-là est sous la protection divine, le gardien de ces lieux est le Dieu catholique. Mais c'était aussi encore une façon de consacrer le logement à une énergie particulière. Vous voyez où je veux en venir. Quelle que soit votre pratique religieuse, nous allons donc parler de l'âme des lieux, gardien des lieux, etc. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à prendre une bougie blanche. Moi, je préfère parce que tous ces codes de couleurs, c'est intéressant, mais blanc, comme je vous l'ai dit plein de fois, blanc, c'est toutes les couleurs mélangées. Rappelez-vous ça, hein, toujours. Blanc, ça n'est pas de couleur. Blanc, c'est toutes les couleurs. Noir, c'est pas de couleur. C'est voilà. Alors quand on dit qu'une femme noire est une femme de couleur, voilà, faites le calcul. Ah, non, on va pas discuter, ça c'est autre chose. Mais le blanc, c'est le mélange de toutes les couleurs. C'est dans le spectre. Hein, alors que le noir, c'est justement quand il n'y en a pas. L'absence de couleur, d'où le trou noir quand on fait de l'astronomie ou de la physique. On va sortir de là. Donc vous avez votre bougie. Vous vous rendez au centre, ce qui vous paraît le centre ou l'épicentre du lieu que vous habitez. Si vous habitez un studio, une chambre, ça va être plus simple. Sinon, en général, moi, je pense qu'il faut le foyer. Donc, le foyer, essayez de voir l'endroit où vous vous réunissez le plus quand vous êtes chez vous. Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est la salle à manger? Est-ce que c'est le salon? Est-ce que c'est la chambre de tonton Marcel? À vous de voir. Parce que des fois, il y a des endroits où qui sont pas forcément au centre du lieu, où on se retrouve le plus. Donc, essayez de voir là où ça va. Où justement, ça paraît être un lieu qui attire le plus les gens. Et c'est là que vous allez mettre votre bougie, parce que c'est là que vous allez pouvoir vous adresser à l'âme du lieu. Alors, on dit en général que l'âme du lieu se situe à l'entrée de la maison sur la droite. C'est pour ça qu'on met la mezouza à droite, à l'entrée de la maison, et que c'est comme ça qu'on s'adresse. Effectivement, dans les restaurants, etc., vous voyez souvent que l'hôtel est placé là ou tout au fond, parce qu'il doit faire face à la porte. Effectivement. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous préférez le faire à l'entrée, faites-le. C'est pas un truc. Mais vous n'êtes pas obligé. Et vous allez commencer à dire, voilà, bonjour, je m'adresse à l'âme de ces lieux, je suis un tel, et j'aimerais que maintenant que je m'adresse à toi et que je reconnais ta présence, tu reconnaisses ma présence, et que aujourd'hui soit le début d'une merveilleuse et grande collaboration. Vous voyez, c'est simple. Ça, c'est le début.
Maintenant, tous les jours, quand vous entrez, vous dites bonjour. Quand vous partez, vous dites au revoir. Vous vous adressez à l'âme du lieu. Maintenant, à quoi ça peut servir? Je vais vous dire un petit truc. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas le mien, mais qui est l'exemple du livre que j'avais lu. Voilà une dame qui avait un souci avec son voisinage et il y avait un dégât des eaux apparemment. Je crois que c'est le propriétaire refusait de payer pour les travaux, etc. alors que tout était compris dans le bail de l'assurance. La personne s'est adressée à l'âme des lieux et lui a dit merci d'avoir pointé du doigt qu'effectivement il y avait un problème avec mon propriétaire qui n'a pas l'air d'être très honnête dans ses rapports avec ses locataires. Mais j'ai vraiment besoin que tu m'aides parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'argent et je ne peux pas me permettre de payer pour ce dégât des eaux, etc. Donc, je m'en remets à toi pour que tout ça trouve une solution et que je puisse à nouveau vivre dans une maison saine, quoi. Cette personne explique qu'elle a fait ça parce que justement, quelqu'un lui a dit « As-tu parlé à l'âme du lieu ?» Donc, elle a fait ça en se disant bah, « De toute façon, il n'y a rien à perdre. » Dans les 5 jours qui ont suivi, non seulement les travaux ont été pris en charge et tout ça, mais surtout elle a découvert qu'un article de loi exigeait que pour le moment où elle n'a pas pu se servir de la pièce qui a été endommagée, son propriétaire lui devait de l'argent. Elle n'a non seulement donc eu ces travaux qui ont été pris en charge, mais en plus elle a pu toucher, je crois que c'était un arriéré de 5 000 € ou un truc comme ça, pour en réparation des désagréments qui ont été entraînés par ce dégât des eaux. Voyez ça? Et donc, quand elle a obtenu cet argent, ce qu'elle a dit à l'âme des lieux, c'est « Je te remercie énormément pour ce que tu as pu faire pour moi et je souhaite que nous continuions encore à avancer dans ce sens-là. » Par la suite, elle a eu encore besoin de l'aide de l'âme des lieux quand elle cherchait à déménager. Elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à vendre, en fait. Il fallait qu'elle puisse vendre pour pouvoir aller dans un autre lieu, financer l'autre lieu. Donc, elle a fini par s'adresser à l'âme des lieux en disant « Mais je ne te fuis pas, je ne te quitte pas. Je suis désolée si tu as pu prendre les choses comme ça. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi pendant toutes ces années. Souvenez-vous de remercier justement. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi toutes ces années. Je te remercie pour le cadre dans lequel j'ai pu bien travailler, élever mes enfants. Vous voyez, elle a développé, etc. Mais maintenant, pour moi, c'est une autre phase de ma vie et il est fondamental, nécessaire que je puisse aller maintenant m'isoler et travailler. Elle partait dans la campagne. Je m'en remets à toi pour véritablement que les choses se passent très, très rapidement et d'une façon parfaite, que je puisse déménager dans les meilleures conditions. » À la fin de la semaine, elle a pu vendre son logement. C'est-à-dire qu'elle avait un acheteur, en fait, et l'acheteur, la banque avait coincé. Et à la fin de la semaine, la banque avait finalement passé son accord et elle a pu vendre son logement. Donc, je vous invite à vous adresser à l'âme du lieu pour les choses de tous les jours. À mon travail, par exemple, je m'adresse à l'âme du lieu du bureau que j'occupe. J'ai fait ça depuis le départ. Je lui dis bonjour et je dis au revoir. Et je demande à chaque fois que les gens qui viennent, que je reçois en rendez-vous, soient accueillis dans les meilleures conditions possibles, qu'ils se sentent bien. Pour moi, je veux vraiment que ce soit un lieu chaleureux dans lequel le mal et la négativité n'entrent pas, ne pénètrent pas. Et je peux vous assurer que c'est un exploit. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à vous adresser à l'âme des lieux. Si vous ne l'avez jamais fait, commencez à entretenir des rapports entre vous, en fait, et le lieu où vous vivez. Plus vous allez faire ça, plus vous allez voir vos conditions de vie changer. S'il y a un problème, même si c'est un problème d'argent, s'il y a un problème de couple, un problème de santé, etc., n'hésitez pas à dire, voilà, c'est une énergie, et les énergies, nous connaissons des murs et des trucs, mais les énergies sont illimitées. Le message que vous adressez à cet être des lieux peut être répercuté ailleurs. Par exemple, vous devez vous rendre chez quelqu'un pour une soirée, pour un week-end, pour des vacances. Vous voulez être sûr que les choses se passeront bien. Demandez à l'âme des lieux de s'adresser à l'âme des lieux de l'endroit dans lequel vous vous rendez, de façon à être très bien accueilli et passer un séjour dans les meilleures conditions possibles. Vous pouvez demander ça aussi quand vous entrez dans un hôtel. Quand vous entrez dans la chambre d'hôtel, tapez 3 fois sur les murs, dites « je m'appelle un tel,
je m'adresse à l'âme des lieux, etc. Je vais rester jusqu'à tel truc. C'est le début d'une grande et belle collaboration. Voici mes souhaits pour la semaine ou pour la journée. Et merci, je m'en remets à vous. C'est tout, vous voyez? Et vous allez voir, ça change. Faites ça aussi dans votre voiture. C'est une chose qui fait sourire les gens. C'était un voisin qui avait souri parce qu'il avait vu que quand je prenais ma voiture, je faisais toujours un signe. Je prends ma voiture et je m'adresse toujours à l'âme de la voiture. Et en lui disant, voilà, non seulement de me protéger, mais de protéger tous les gens que je vais croiser tout au long de ma route, à l'aller et au retour. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. Parce que quelquefois, quand quelqu'un va surgir sur mon truc, il y a vraiment quelque chose qui me dit freine. Attention, il y a quelque chose qui va arriver à droite. Et effectivement, il y a une voiture qui me grille enfin, pas à droite la priorité, mais il y a des moments où il y a des gens, il y avait un stop et la personne a failli griller le stop. Et je savais que quelque chose allait arriver. Ma voiture, d'emblée, j'ai ralenti avec mon ange gardien et l'âme de la voiture. On était tout à fait d'accord en disant, ben, qu'il passe. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous les deux vivants, pas de souci. Je ne vais pas klaxonner, je ne vais pas me mettre en colère. Je remercie pour la protection. Vous voyez? Donc voilà, elle m'a dit donc c'était court, mais alors, qu'est-ce que ça peut transformer votre existence? C'est la fin de cette minute Pia-Pia. Alors je veux accueillir toutes les personnes, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Je vous réaccueille tous. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie pour le lien qu'on est en train de mettre en place, pour votre petit mot. Je demande pardon à ceux auxquels je n'ai pas encore répondu cette semaine. J'avais vraiment beaucoup à faire, mais je vais m'y atteler. N'hésitez pas à m'écrire sur feliscoaching@gmail.com. C'est vrai que des fois, je ne réponds pas tout de suite. Mais par exemple, quand vous me demandez des choses particulières, je ne pourrai répondre à ces choses particulières que lorsque j'aurai reçu un message par rapport à ça. Si je n'ai pas de message, je ne vais pas m'amuser à vous dire n'importe quoi. Mais je vous mets un petit mot pour vous dire, c'est en route. Voilà. Comme on dit, la commande est partie. Maintenant, faut que je reçoive la livraison. Pour les gens qui souhaiteraient me parler directement, je suis vraiment encore désolée de vous dire que pour l'instant, je ne fais pas d'appel direct. Pour l'instant, je ne reçois pas les gens, je ne fais pas de session. Je ne communique pas de mon numéro de téléphone. Mais je commence à être prête. Je n'étais pas prête encore il y a quelques semaines. Mais je sens que ça y est, les choses sont en train de se construire. Ça va pas se passer tout à fait comme vous imaginez. Je pense que je ferai des séances en direct et que là, on pourra discuter, etc., etc. Je vais peut-être, je pense, ouvrir un compte TikTok ou quelque chose comme ça pour pouvoir discuter directement avec les gens et ça sera beaucoup plus simple. Je ne suis pas encore sûre, hein, on va voir ça, mais c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place peut-être aux alentours de cet été. Je pense que je commence à comprendre qu'effectivement, certains d'entre vous aient besoin de discuter, d'expliquer les choses et qu'on en parle et qu'on échange. Pourquoi je voudrais le faire en direct ou en tout cas comme ça en vidéo? C'est parce que votre histoire, des fois, peut inspirer aussi d'autres personnes. Et on est dans un groupe où on est comme ça. Comme je vous rappelle, je ne suis pas un gourou. Donc plus les énergies vont être échangées, plus à travers ça, mon ange va pouvoir aussi collecter vos données et donner des réponses qui peuvent parler à tout le monde et permettre à chacun d'apporter des éléments, je dirais, lumineux pour mener une vie la plus kiffante. Hein. Donc, je vous tiendrai au courant, mais c'est en train d'arriver. Même chose, le projet qu'on a avec Hélène de créer des cours d'initiation pour justement vous permettre de vous ouvrir à votre lumière intérieure, c'est aussi en train de prendre place. Ça prend du temps parce que je ne fais rien sans être, comment on peut dire, en accord avec l'Éternel. Donc tant que je n'ai pas, que tous les éléments sont pas mis en place, je ne fais rien. Mais je sens que déjà pour parler en direct, c'est en train d'arriver, c'est la bonne nouvelle et j'espère que vous êtes content de cette nouvelle parce que ça va me faire plaisir, ne serait-ce que d'entendre le son de votre voix. Bon, alors merci pour votre fidélité, merci pour votre bienveillance, merci pour votre confiance. Continuez aussi à vous interroger vous. Rappelez-vous que vous êtes la source de votre propre sagesse aussi et que vous avez votre libre arbitre et que vous êtes des êtres merveilleux. Ayez confiance en vous là-dessus puisque l'Éternel a confiance en vous.
Je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et surtout ceux qui vous emmerdent. Mais laissez-les à l'Éternel. C'est sa spécialité. Hein? D'accord? Allez, on se dit à bientôt.